Bonjour à tous. Vous avez remarqué, les chrétiens aiment bien témoigner de leur foi, aiment bien raconter ce que le Seigneur Jésus a fait pour eux. Et à vrai dire, c'est normal, puisque c'est le commandement du Seigneur qui nous a dit vous serez mes témoins. Je voudrais vous lire un texte dans les évangiles, dans l'évangile selon Luc au chapitre 10 et au verset 5, qui nous explique quelques instructions que le Seigneur a données à ses disciples de manière à ce qu'ils soient les témoins qu'il voulait. Et ça va peut-être vous permettre de comprendre ce que Dieu veut faire dans vos vies au travers des témoignages que vous entendez. Voilà ce que dit le Seigneur. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Amen. Oui, en effet, les chrétiens aiment bien témoigner de leur foi. Ils aiment bien dire tout le bien que le Seigneur Jésus leur a fait, tout le bonheur qu'il y a à être des enfants de Dieu. Pour utiliser un terme que les jeunes connaissent bien, parce qu'il est souvent utilisé sur les réseaux sociaux, nous sommes appelés à être des influenceurs de l'Évangile. Nous n'avons rien à y gagner, je sais que les influenceurs sont souvent grassement payés, nous n'avons pas de prime à la conversion, ça vous toucherez une prime à la conversion en achetant une voiture électrique, mais pas en témoignant de Jésus-Christ. Mais voilà, le Seigneur nous a envoyés, alors nous voici pour le servir. Il a envoyé ses disciples dans le texte que nous venons de lire et il leur a donné des objectifs très simples, et qui sont ceux que nous voulons partager avec vous. Tout d'abord, d'apporter la paix, que la paix soit sur cette maison. En hébreu, shalom. S'ils veulent de cette paix, tant mieux. Mais s'ils n'en veulent pas, on ne peut pas forcer les gens à recevoir ce que le Seigneur veut leur donner. On ne peut forcer personne à être heureux, on ne peut forcer personne à aller bien, on ne peut forcer personne à croire en Dieu, mais nous apportons ce que nous avons reçu, chacun en fait ce qu'il veut. Nous sommes dans un pays où nous avons cette liberté, béni soit Dieu, d'apporter le témoignage de notre foi. Nous sommes libres de dire ce que nous avons vécu, ce que nous ressentons, mais nous laissons aussi chacun libre d'en faire ce qu'il veut. La deuxième chose, le deuxième conseil que donne le Seigneur Jésus à ses disciples, c'est de ne pas faire la fine bouche. Voilà, vous rentrez dans une maison, si on vous sert quelque chose, mangez-le. Ne faites pas les difficiles, ne jugez pas, mais adaptez-vous, respectez la maison qui vous reçoit. Si effectivement nous arrivons dans une famille, par exemple, je donne cet exemple, une famille musulmane, on est en train de manger le couscous, tout le monde mange dans le plat, on s'adapte, on mange avec eux. C'est une joie de partager et d'être accueilli de cette manière-là. On n'est pas là pour juger. Personne n'a à se sentir supérieur de personne. La parole de Dieu dit, de la part de l'Éternel, toutes les âmes sont à moi. Mais Dieu rajoute, mais celle qui pêche, c'est celle qui mourra. Il dit aussi, j'ai mis devant vous la mort et la vie. Choisissez la vie afin que vous viviez. C'est encore l'invitation qu'il vous lance ce matin. Il y a un point aussi qui est étonnant. Le Seigneur nous dit, ne faites pas de porte-à-porte, n'allez pas de maison en maison. Nous savons qu'il y a des gens, des religions, des sectes qui ont fait du porte-à-porte leur méthode de prosélytisme. En réalité, c'est inutile. Parce que quand on rentre dans une maison, qu'on partage l'évangile, que l'évangile est reçu, un vieux pasteur disait quand le maître de la maison
quand le chef de famille se convertit au Seigneur Jésus, le premier à s'en rendre compte, c'est le chien. Il arrête de prendre des coups de pied pour rien. Mais en effet, quand l'évangile, quand le salut qui est en Jésus-Christ rentre dans une famille, eh bien tout le monde est changé. Il n'y a pas besoin d'aller faire du porte-à-porte, parce qu'il y a un effet tache d'huile. Les voisins disent, mais qu'est-ce qui se passe? Avant, on entendait les disputes, on entendait les cris, on entendait les larmes, on entendait les pleurs. Et puis maintenant, quand on passe à côté de chez vous, on entend des chants, on entend des gens qui rient, on vous voit, vous êtes rayonnant. Il n'y a pas besoin d'aller faire du porte-à-porte, ils se rendent compte, ça fait cet effet de tache d'huile. Vous savez, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit pas comme condamné à mort, condamné au malheur, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça donne la joie. Vous savez, quand Dieu dit qu'il a donné son Fils, il a donné bien sûr le petit bébé Jésus. Dans 2 mois, bientôt, nous sommes à Noël, alors on va fêter la naissance du Christ. Mais en réalité, il a donné Jésus sur la terre. Le Fils de Dieu qui vivait dans les splendeurs célestes est descendu sur notre terre. Il a partagé notre vie et il est mort sur la croix afin que nos péchés soient pardonnés, que son sang qui a coulé soit comme un baume purificateur pour nos âmes. Et nous le bénissons de cela, que son nom soit béni. Et puis, puisqu'il est question d'être béni, Jésus dit aussi aux disciples, guérissez les malades. Ça fait partie des signes qui accompagnent ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils prient pour les malades et les malades sont guéris. Voyez-vous, il y a tant de maladies qui ont besoin d'être guéries. Bien sûr, il y a les maladies du corps. Nous avons de très nombreux exemples dans la Bible et hors de la Bible, des exemples d'amis peut-être, ou de voisins, de personnes auxquelles nous avons témoigné, nous avons prié pour eux, Dieu les a guéris, Dieu les a soulagés, Dieu a arrêté instantanément leur souffrance, mais parfois aussi des maladies de l'âme. Moi j'ai vu des personnes qui ont été guéries instantanément d'une dépression, instantanément, leur vie a changé. C'est une grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Voilà ce que nous voulons vous apporter quand nous vous parlons du Seigneur. Sa paix, ce partage, cet effetage d'huile, cette joie qui se répand autour de vous, et la bénédiction d'être guéri, esprit, âme et corps. C'est ce que nous avons reçu et nous voulons le partager, c'est tellement bon. Vous savez, quand on a, je ne sais pas, un bon garagiste ou quand on a un bon médecin, on le conseille à ses amis. Nous avons un bon sauveur et nous voulons le conseiller à nos amis. Je termine avec le 5e conseil que le Seigneur donne à ses disciples. Il leur dit de ne rien forcer, de ne rien prendre. Ceux qui ne veulent pas de lui, eh bien ils n'en veulent pas. On va même secouer la poussière de nos pieds juste pour dire, même la poussière, on ne vous l'a pas prise. On n'est pas venu vous prendre quelque chose, on est venu vous apporter quelque chose. Le royaume de Dieu s'est approché. Après, vous n'en avez pas voulu, c'est tellement malheureux, mais c'est votre problème. C'est votre responsabilité. Voyez-vous, quand un chrétien témoigne de sa foi, ce sont ces choses-là que le Seigneur demande d'apporter. Parfois nous sommes maladroits, cela peut nous arriver bien entendu. Parfois, eh bien, nous avons tellement envie que vous soyez heureux. Peut-être vous avez rencontré des gens un peu trop insistants. Je veux vous dire que le Seigneur Jésus vous aime, mais que le Seigneur Jésus vous respecte. Il veut vous sauver, mais il ne le fera pas de force. Alors, acceptez de croire au Seigneur Jésus, celui qui change la vie, celui qui rend heureux, celui qui restaure les familles, les foyers, les couples, celui qui délivre des addictions, celui qui délivre des ténèbres, celui en une expression, celui qui rend heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Voulez-vous que nous prions ensemble? Seigneur, merci pour
tous ceux de nos amis qui ont pu entendre à un moment ou à un autre notre témoignage. Pardon Seigneur si parfois nous avons pu être indélicats ou ne pas suivre tes instructions, vouloir trop en faire. Mais Seigneur, la vérité, c'est que tu veux les sauver parce que tu les aimes. Alors nous te les remettons, te priant de leur faire grâce, de comprendre ton amour, de comprendre ta miséricorde, de comprendre que ton sacrifice sur la croix, c'est pas un symbole. C'est ton sang qui a coulé pour nous purifier de tout péché. Comprendre que 3 jours après, tu es ressuscité des morts parce que ce que tu nous donnes, l'héritage que tu nous promets, c'est la vie éternelle. Merci Seigneur pour ta bonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.